Il se moque de la vie de l'entreprise, de ses codes, de son jargon, les open space, le desk sharing, les workshops, les objectifs SMART. Ils sévissent dans les colonnes du journal L'Écho depuis 2 ans et ils sortent leur album de bande dessinée. Voici les moutons. Le premier tome s'intitule Make Management Great Again et il est signé Alcy. Alors Alcy, on ne sait pas qui c'est, mais ce matin nous avons 2 personnages tirés de la bande dessinée qui sont là, Eugène et Roger. Bonjour Eugène. Bonjour François. Bonjour Roger. Bonjour, je crois que c'est docteur François. Vous n'êtes pas docteur Je ne suis pas d'acteur, non, je ne suis pas... Psychologue d'entreprise. Non plus. Ah, pardon. On s'est trompé de réunion. Je suis simplement animateur radio. Ah, bonjour François. Ça commence bien. Bonjour François. Alors pour ceux qui nous suivent sur Ovio, qui nous regardent en streaming, on l'a compris, vous avez un masque qui représente donc 2 personnages de cette bande dessinée avec une très belle perruque. Vous êtes qui, Roger et Eugène, dans la société? Vous êtes un peu les 2 sous-fifres, c'est ça? On peut vous appeler comme ça? Alors là, je pense que vous vous êtes complètement trompé. Déjà, on n'est pas masqués. Je regrette, on est juste des moutons. Bon, ça, c'est une première chose. Et nous sommes tous les 2 analystes dans la société de Beluga, direction Tondeuse Nez. D'accord. Que fait cette société Beluga? C'est une très bonne question. Alors, comme dirait si bien notre punchline, c'est un océan de technologie high-tech au service du poil et du cheveu. Autrement dit, on produit et on commercialise des tondeuses. Eugène et moi, nous travaillons pour la direction Tondeuse Nez. Eugène est plutôt le fourre-tout, moi je dirais de l'équipe. Enfin, tu es analyste, mais t'es un peu fourre-tout quand même. Et Roger est un petit peu la victime. Et tout. Oui, et moi je suis junior analyste. Ouais, Eugène devrait d'ailleurs se rapprocher un peu de son micro parce qu'avec son déguisement, il ne voit pas où est le micro. Voilà, là c'est parfait. Il y a un micro en fait, franchement. Et Roger, vous êtes le petit nouveau dans la société alors Beluga, c'est ça? Depuis 1 an et demi, donc depuis mars, j'ai été engagée en mars 2017, oui. Alors vous riez des travers, des nouveaux modes de management, des nouveaux stratèges aussi. Par exemple, ce manager qui présente sa stratégie, qui dit-il, dépendra de notre approche 360 degrés orientée client. Et l'un des employés répond... je crois que c'était moi. Ouais. Moi, je trouve qu'avec une approche 360 degrés, on tourne en rond. Il y a moyen de tourner en rond. Ouais. Le desk sharing aussi, ça vous énerve un peu, ça. Alors expliquez-nous, c'est quoi le desk sharing pour ceux qui ont pas ça dans leurs entreprises? Le desk sharing, en fait, c'est une stratégie qui vise au final à ne pas savoir où est-ce qu'on s'assied quand on arrive le matin. Et c'est pas que ça nous énerve, mais disons qu'il y a toujours ce petit jeu de la chaise musicale quand on arrive, on ne sait pas si on aura une place ou pas. Oui, si je peux me permettre, Eugène, toi t'as toujours une place, moi j'arrive toujours en dernier, et parfois j'ai même été forcée de travailler aux toilettes. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas toujours évident. Alors les réunions, c'est aussi une mine de gags inépuisable, j'imagine, les réunions dans les entreprises. La réunionnite aiguë, oui, on connaît chez Beluga. On connaît. Mais disons qu'à côté de la réunionnite aiguë, c'est compensé par le happy management. Alors c'est quoi le happy management justement? François, le happy management, ça vous concerne d'ailleurs, c'est être heureux au travail tout simplement. Mais disons... Mais ça a quoi comme conséquence? Alors comment ça se traduit le happy management? Concrètement, on fait des actions, donc des happy actions. C'est plus du team building, ça a remplacé le team building. Oui, ça, oui, pas plus de team building. Non. Par exemple, le mois dernier, on a fait un lâcher de ballon avec nos idées. Bon, on n'a jamais récupéré les idées, mais... le lâcher de ballon était réussi. La couleur des ballons était jolie. La vie d'entreprise, elle est fondamentalement absurde, surréaliste. C'est ça que vous avez envie de raconter aussi dans vos histoires? Pas du tout. Non, pas du tout. Le monde de l'entreprise, pour nous, c'est très sérieux. Voilà. Et d'autant plus chez Beluga. Et donc, il faut voir un petit peu le tome, notre premier album, plutôt comme une sorte de rapport annuel de l'entreprise Beluga, plutôt que comme une série humoristique. Moi, je ne dirais pas que il n'y a pas d'humour là-dedans. C'est très réaliste. C'est un rapport annuel, effectivement, qui raconte un peu ce que fait l'entreprise et ce qu'on fait un petit peu dedans. Parce que bon, il faut bien raconter qu'on travaille un petit peu. Comment ça a commencé l'aventure des moutons? D'où vous est venue l'idée? Tout simplement, le journal L'Écho a décidé de nouer un partenariat stratégique avec l'entreprise Beluga. Comme ils ont constaté que notre entreprise en fait, développait pas mal de bonnes pratiques en termes de ressources humaines, ils nous ont proposé d'expliquer un petit peu ces bonnes pratiques tous les jours dans le quotidien. Et je crois que ça date même de mon entrée en fonction. Voilà. Il me semble aussi mars 2017. Et voilà. Et il paraît que ça a fait beaucoup rire.
moi je trouve pas ça rigolo, mais il paraît que ça a fait beaucoup rire l'ancien rédacteur en chef, Johan Condex. Et donc, parfois, de temps en temps, on voit nos têtes dans le journal. Bon allez, on va essayer d'être sérieux, juste une minute si vous voulez bien, sans faire tomber les masques, parce qu'on a compris que vous vouliez garder l'anonymat. On a compris derrière les masques et derrière les fausses voix, il y avait les auteurs de cette BD, les moutons. Pourquoi est-ce que vous voulez conserver cet anonymat ? La raison est très simple, François. Alcie, donc notre auteure, est en fait une taupe. Et elle sort très peu de chez elle. Et donc elle reste souvent chez elle. Et c'est très difficile pour elle de sortir. Et donc elle nous a envoyés au front pour présenter l'album, tout simplement. Je pense aussi que comment ? Il paraît que l'auteur est cynique. Bon, voilà. Quand tu dis que c'est une taupe, enfin que Alcie est une taupe, je suis pas d'accord parce que lundi, je sais qu'ils sont chez Filigrane. Hein, je fais la pub pour eux, mais ils m'ont demandé à 20h chez Filigrane pour une ASBL aquarelle. Mais je pense surtout que pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, je crois que ça, ils ont bien compris. Est-ce qu'on peut vous traduire en disant qu'il y en a en tout cas un des deux chez Alcie qui travaille dans une grande société et qui n'a pas envie de se faire reconnaître par ses collègues et par son management ? Très grande société. Ils nous causent pas beaucoup, mais ils travaillent beaucoup dans le monde de l'entreprise. Et comment Et Beluga est une très grande société. Oui. Et c'est vrai, peut-être qu'ils veulent avoir la paix, ça c'est possible. Voilà, nous, on l'a jamais, la paix. Moi, je les comprends. Merci beaucoup. En tout cas, c'était Roger, c'est ça, et Eugène, des moutons, qui parlaient donc au nom des auteurs de cette BD. Je ne sais pas si vous avez suivi le duo Alcie. Make Management Great Again, c'est le nom du premier tome de cette bande dessinée à découvrir aux éditions La Renaissance du Livre et dans les pages de l'Écho. Merci à vous deux. Dans quelques minutes, Marc Pasteger vient vous raconter des affaires criminelles et des faits divers oubliés.